Vous êtes toujours dans le cadre de la sapologie, votre espace réservé à tous les sapeurs qui sont en ce moment dans la capitale gabonaise. Et ceux qui nous suivent hors de Libreville, vous pouvez entrer en contact avec cette émission grâce au numéro qui apparaît devant votre petit écran. Alors, on parle des défis en ce qui concerne la sapologie. Il y a des gars qui sont très bien habillés et qui viennent nous rendre visite de temps en temps. Chaque samedi, on a souvent des invités féminins qui viennent ici. On a des invités masculins. Mais en ce qui concerne les femmes, on a très peu de femmes qui arrivent. Alors, on a l'impression que la sapologie est réservée spécialement aux hommes. Ah mais non, Anas est avec nous. Vous connaissez Anas, c'est Madame Mabashi. Aujourd'hui, elle est avec nous, comme d'habitude, bien sûr. Et aujourd'hui, on va s'entretenir. On va parler de quelque chose d'assez particulier. On va parler de la sape chez les femmes. Mais avant que d'arriver à Madame Anas, ce qu'on va faire, c'est quoi? Bon, je suis en compagnie de quelqu'un, d'un révolutionnaire, quelqu'un qui a pensé qu'il n'était pas normal que les sapeurs de Brazzaville puissent être hégémoniques dans cette émission. Grand sapeur gabonais que vous êtes, vous avez refusé le dictat des Congolais. Vous vous êtes dit, il faut que Gabao représente quand même. Hermis, merci, vraiment merci. Je suis énervé. J'ai dit énervé à point zéro. Je ne peux pas accepter et concevoir que dans mon pays Gaboma, le Congolais de Brazzaville et de Kinshasa s'autoproclame meilleur sapeur. Cependant, il y a des meilleurs sapeurs dans ce pays. Oui, mais vous avez vu quand même. Moi. Oui, mais vous avez vu. Moi. Vous avez vu quand même le côté vestimentaire congolais. J'ai vu des échantillons, je n'ai pas vu de vrais produits. On a vu les grands sapeurs congolais quand même. Pas jusqu'alors, je n'ai encore rien vu. Je vous dis, je vous ai dit tout à l'heure, je mets ma maison en jeu. Ma maison, c'est 2 chambres, salon, cuisine, WC douche, climatisé jusqu'aux toilettes. Alors vous mettez votre maison, c'est pourquoi en fait? Pour celui qui va oser atteindre le niveau de la sapologie que j'ai dans ce pays, je donne ma maison. Alors on commence par expliquer déjà le niveau. Vous êtes à quel niveau déjà de la sapologie? Non, vous me permettez de me lever? Allez, on y va. Vous-même, vous-même, ce que j'ai, c'est très mystique. C'est très mystique, ça coûte cher. Vous voyez? Non, filme bien la griffe, filme. C'est Paul Smith, Paul Smith, c'est pas n'importe quoi. Super 160. C'est là. C'est là. Super 160. Ça peut construire 10 studios. 2 chambres, salon, cuisine, 2 chambres, 10 studios. La cravate, vous voyez, vous-même. C'est mystique, George Armani. Ça. Herbis, vous voyez ça? Ça. Dolce Gabbana. De fin Douksaga, paix à son âme. En 2006, il me l'a donné 1 mois avant sa mort. 1 mois avant sa mort. 1 mois avant sa mort, de fin Douksaga. Je suis le seul ici à Libreville, au Gabon même, avant cette lunette, le seul. Donc le Congolais ne peut pas se lever et m'énerver en disant qu'il est le meilleur. Les Kolokwanga, ils sont nombreux, mais je les appelle ici. Mais les sapeurs gabonais ne sont pas nombreux. Non mais si, ils sont nombreux. Je vous ai cité tout à l'heure les meilleurs sapologues de ce pays. Vous avez Monsieur Régis Massimba, vous avez Will Lamontagne, vous avez Will Biz, vous avez Jackie Stewart, en l'occurrence moi-même. Oui, mais les Congolais de Brazzaville. Oui, mais les Congolais de Brazzaville disent que vous ne savez pas marier les couleurs. En l'occurrence, les autres sapeurs, ceux qui ne sont pas de Brazzaville. Je mets des habits, permettez-moi de l'expression. Si vous voulez, je mets des habits. Mon calicif est assorti avec mon costume. Il est marron. Vraiment, j'ai marié les couleurs de la paire de lunettes jusqu'aux chaussettes. Donc, je ne suis pas dans le vert, jaune, marron, etc. Non, je ne confonds rien de la coucou. Si on évalue, si on évalue tout ce que vous avez porté, on peut payer combien de fonctionnaires gabonais? 250 fonctionnaires gabonais. Au minimum, au minimum. 250 fonctionnaires gabonais, tout ce que j'ai au corps. Vous commencez là. Regardez bien ça. Vous venez. La montre là. Ça fonctionne avec du sang. Du sang. Si je l'enlève de mon bras, elle ne fonctionne plus. Vous voyez? Tout ce que j'ai au corps. La ceinture est assortie avec ma paire de chaussures. Moi, je n'invente rien. C'est mystique tout ce que j'ai au corps. Je suis le prophète de la sape au Gabon. Je suis le prophète de la... Je ne m'autoproclame pas. Je dis je suis le prophète de la sape au Gabon. Alors s'il y a un autre prophète, mais qu'il vienne. Vous êtes le prophète, vous avez vu le roi Mabashi
la dernière fois, le roi Mabashi, le Tout-Puissant, avec sa façon à lui de nouer la cravate. Alors vous nouez la cravate comme tout le monde. Mabashi... Est-ce que vous n'avez jamais vu un roi perdre la queue? Mabashi est un roi qui a perdu sa queue. Je suis un prophète. Je prophétise hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Je suis le prophète de la SAP. Je serai et j'y resterai toujours. Je porte du costume depuis l'âge de 5 ans. C'est pas aujourd'hui. Alors d'accord, on va se tourner du côté d'une dame qui s'appelle Anas, que vous connaissez déjà d'ailleurs. Alors, la toute puissante Anas, Madame Mabashi. Bonsoir, moi c'est Madame Mabashi, la femme de Mabashi. C'est moi. Je m'appelle la grande sapeuse, oui, on m'appelle Anas de la partie. Grande sapeuse devant l'éternel. Voilà, de rien à foutre, c'est moi. Alors, qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui, comme d'habitude? Oh là 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 là. En tout cas, on remarque que vous êtes toujours assorti avec tout ce que vous mettez au visage comme maquillage. mon frère, en tout cas, je n'ai pas beaucoup à dire. Quand tu me regardes seulement, les couleurs, ça sort. Ça commence d'ici jusqu'à ici. Pantalon, vert, bretelle, vert, jaune, pantalon. Tu vois, il y a quoi? Jaune, non? Voilà, jaune, vert, vert. Tu vois, non? Donc, vraiment, je suis très bien habillée. Donc, en tout cas, je suis la seule. Alors, on a parlé des sapeurs gabonais qui n'intervenaient pas dans cette émission. Et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir un grand sapeur gabonais participer à cette émission avec vous? Je dis que là, tu me vois là, je suis très contente. Je cherchais mon frère, mais je sais, mais c'est comment? Je ne vois pas mes frères gabonais, mes soeurs gabonaises. J'ai vu mon frère là-bas, il est venu. Je suis vraiment très contente. J'ai de voir mon frère gabonais. Je suis vraiment très contente. Donc, ça manque maintenant les filles. Je cherche les filles. Alors, j'ai l'impression que vous êtes la seule sapeuse, hormis l'autre, comment elle s'appelle? Chantal. Oui, hormis Chantal et vous, apparemment. Bon, peut-être elle n'est pas venue, peut-être elle est trop occupée. Je ne sais pas. Elle n'est pas venue. Mais moi, elle est congolaise. Mais moi, je cherche les filles gabonaises. Ils sont où? Faut rivaliser avec Anna. Mais, oui. Oh, non. Non. On voit le nœud. Mais, oh, regardez vous-même. Hein? Il n'y a plus rien à dire. Jaune. Vous, j'ai encore dit quoi? Regardez vous-même. Je suis très bien habillé. Alors, à côté de vous, on a aussi un autre sapeur. C'est un grand sapeur. Alors, vous, je sais pas, vous avez un style assez particulier. Expliquez-nous. Bon, je ne peux pas parler trop parce que, bon, nous sommes là. Bon, je suis fier d'avoir vraiment les Gabonais, un frère gabonais. Il est venu, il est là avec nous. Avec des vêtements qui coûtent très cher. Il est bien habillé. Là, vraiment, je suis content. Voilà. Ça me fait vraiment beaucoup de plaisir, quoi. Je suis vraiment content aujourd'hui d'avoir un jeune Gabonais, citoyen Gabonais comme nous. Il est bien habillé. Il est assisté dans cette cérémonie-là. Autant on a dit que les Gabonais, il n'y avait pas de grands sapeurs au Gabon. Bon, chaque chose, bon, on apprend. Donc vous pensez que les Gabonais apprennent? Bon, là, bon, les Gabonais, bon, ils apprennent à s'habiller bien. Ils apprennent comment tu peux porter les vêtements. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau des sapeurs congolais? Pour les niveaux là, pas bon. Tu vois, quand tu vois, bon, c'est comme si l'enfant, il a commencé. C'est pas qu'aujourd'hui qu'il va marcher, non. Il va d'abord ramper, le lendemain, il va marcher, le lendemain, il va parler. Qu'est-ce qui fait la différence finalement entre les sapeurs gabonais que vous connaissez et les sapeurs congolais? Bon, il y a beaucoup de différences. Tu vois, parce que nous les Congolais, nous sommes nés, ça c'est notre religion. Nous sommes nés sapeurs. Je vais mourir sapeur. Jusqu'au paradis, je suis sapeur. Ça c'est vraiment notre culture. Alors présentez-nous un peu vos vêtements. Bon, attends, d'abord je vais me mettre debout là. Là je suis bien habillé. Voilà. Je suis bien habillé. Ça, c'est ma canne. C'est comme si, quand vous voyez... C'est mystique, ça? Non, toujours, tu vois. Ça, c'est bâton de commandement, comme Moïse. Quand Moïse, il est parti pour délivrer des gens qui étaient là à Égypte, tu vois. Dieu, il a donné la puissance des bâtons. Donc vous êtes venu délivrer les sapeurs? Voilà, je suis là, je suis comme
le roi de la sape. Ah non, il y a le roi Mabashi déjà. Non, je suis roi comme Moïse. Dieu m'a donné le don d'être bien habillé. Tu vois, même tu vois au commandement de l'armée. Toujours tu vas voir commandant avec un bâton de l'ordre. C'est moi aussi, je suis là avec la canne. C'est ça. Et puis, je vous présente comment je suis habillé. Je suis habillé par Maison Kenzo. Et là, ça c'est cravate Kenzo. Ça coûte trop cher, j'ai trop dépensé. Ça c'est tout mon argent que j'avais au compte en Europe. Je viens d'arriver, même pas une semaine, j'étais à Paris. Je viens d'arriver, mes frères m'ont appelé là, bon, il faut venir là vraiment. Bonne arrivée déjà. Merci beaucoup, monsieur. Ça, c'est chemise marque Kenzo. Chemise Kenzo, c'est là. Il n'y a rien à dire, voilà. Ça, c'est mes chaussures. Et là, vous les avez achetés où? Ça, bon, ça là, j'ai acheté ça en Espagne. Oui, j'ai acheté ça en Espagne. Voilà, c'est vraiment, ça coûte trop cher. Ça, c'est chaussures aussi, c'est marque Kenzo. Voilà. Bon, ça c'est mon costume là que vous voyez là. Tu vois, ça c'est Christian Armani sur mesure. Voilà, vous-même vous voyez que la pipe là c'est démontable. Hein? Ça c'est démontable. La pipe fait partie de la sape également. Oui, sans la pipe tu n'es pas sapeur. Un bon sapeur, il faut avoir la pipe comme moi. À l'époque de nos parents. À l'époque des années 1945. Mais comment vous faites? Vous avez terminé votre compte bancaire. Comment vous faites maintenant pour vivre? J'ai mes affaires. Alors je vous dis déjà bon séjour à Libreville. Merci beaucoup. Et vous repartez quand? Pareillement. Vous repartez Je vais faire ici au moins 5 jours et puis... Ok, on observe une petite pause et on se retrouve juste après. De retour sur ce podium de la sapologie avec la grande sapeuse Anas. Non, ça va, reste assise. Hein, te déplace pas, tu es une grande sapeuse. Tu n'as pas à te déplacer, c'est moi qui viens vers toi. Alors, on parle de la cherté des vêtements. Comment toi tu fais pour payer tes vêtements? Ah mon frère, si tu te dis comment je fais pour payer les habits, c'est grave. Moi que tu vois là, voilà pourquoi je vous avais dit que non, la sape, c'est pas le voyou. Moi que tu vois là, Anas de la partie de rien à foutre, chaque matin, je pars piétiner la boue de la pairie. 5 h du matin, je suis debout. Ah, vous êtes commerçante? Je suis commerçante très... Oh, je suis commerçante. Si je te voyou, je suis parti faire le bord de mer partout. Mais je me réveille tous les jours, 5 h du matin. Je pars pétiner la boue. Comment vous vous organisez là? Avec les habits qui coûtent très très cher, vous êtes une commerçante, comment vous arrivez à arrimer tout cela? Il y a le foyer à gérer, il y a les vêtements à acheter, comment vous faites? Non, moi j'ai mon mari, le roi m'a bâché là. Bon, il est là, lui, il s'occupe de la nourriture de la maison, il a les enfants, il fait tout. Mais moi-même, comme je suis commerçante, je gagne. Parce que les gens pensent que non, pour porter les vestes, il faut que les gens qui travaillent au bureau. Ça, c'est faux. Alors on dit que certains Congolais aussi vont prendre des vêtements à gauche et à droite. Oui, il y en a, oui. Est-ce que c'est ce que vous faites? Mais pas les vêtements de votre sœur? Oh, non, c'est faux. Moi, je gagne mon argent. Je paye les habits. Si je vends un exemple par jour, si je vends 50 000 par jour, ou 40 000 fois 30, combien? Je gagne beaucoup d'argent. Donc je paye mes habits comme je veux. Donc si on mari aussi là quelque chose, il me paye aussi les habits. Donc c'est comme ça, pas que non, machin, oh, comme tu es là, tu es bien habillé comme ça, pour être bien habillé comme ça, il faut que tu travailles au bureau, c'est faux. Moi je porte les vestes, je suis très fort, j'ai l'argent. En tout cas c'est encourageant pour une dame comme celle-là. Vous êtes une commerçante sapeuse en fait. Toi-même, oh, vous ne voyez pas. Alors, est-ce que vous vous êtes marié, vous? Bon, moi je suis marié, oui. Je suis le père d'une fille. Une sapeuse? Oui, bon. Ma fille aussi, elle s'habille bien, bon. Je suis né sapeur, je vais mourir sapeur, même au paradis, je suis sapeur.